Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue et nous voilà déjà jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? L'impératrice et l'empereur, le yin et le yang. On a le monde qui s'est retourné déjà. Et on va voir quel est le message. On arrive à la fin de la semaine. Au début, c'était plutôt intérieur, si je me souviens, lundi. Mercredi, c'était une prise de conscience, un message, quelque chose qui bouge. Ah, ça s'accélère. On est jeudi. Ça s'accélère. Alors, ça s'accélère comment? Dans le monde de monsieur et madame. Si vous avez envie que je vous accompagne, bien évidemment, j'ai plein d'autres outils. Sur votre chemin de flamme jumelle, si vous vous ressentez comme tel, ou sur votre chemin de développement personnel, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la bio. C'est parti! Il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors, qu'est-ce qui s'éclaire? Il y a quelque chose qui s'éclaire et qui est transmis. Ça va vite. Alors, est-ce que je continue comme ça? Oui. J'ai envie de faire comme ça. Et on va tout regarder après. Ouais. Allez, hop. Ok. Ok. Alors, il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans une union toxique, qui serait plutôt dans le monde de l'impératrice. D'accord? Il y a quelque chose, en fait, qui va être dézingué, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est plus OK pour le yin. OK? C'est des instants T, ne prenez pas ça à la lettre. N'allez pas chercher toute la journée qui vous devez dézinguer. Hein. Regardez si ça vous parle, s'il y a vraiment quelque chose qui est toxique pour vous, une union, une transmission, enfin quelque chose, un rapport à l'autre qui n'est pas bon pour vous, dans votre monde à vous. Et puis, faites-en ce que vous voulez. On avait dans l'autre jeu, faire preuve de tempérance, de justesse. N'allez pas tout dézinguer parce que vous avez vu une vidéo, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, quand le yin, en fait, est en train de faire un peu le ménage quand même, eh bien, le yang, lui, il est dans le... Par rapport à l'amour, il fait le choix d'être dans quelque chose de nouveau. Il regarde son passé, mais il fait le choix d'écrire. Alors, si vous êtes en séparation d'avec votre jumeau ou votre jumelle, peut-être, est-ce que vous allez recevoir un message? Peut-être que chacun va recevoir des messages. Vous allez peut-être envoyer un message à votre jumeau ou votre jumelle en disant « ça suffit ». Moi, ce type de relation comme ça, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, je trouve que cela est toxique pour moi. Hein. Ou alors, vous allez dans votre intuition, il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne pas, vous avez l'impression qu'on vous transmet des fadaises, des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, vous allez aller regarder par rapport à votre yang, vous allez vous remettre très ancré et vous allez faire le choix d'écouter les messages d'une façon différente. Ça peut être aussi, par exemple, le yin, quand on est sur quelque chose de toxique, ça peut être j'y arriverai jamais, des choses un peu négatives, parce que peut-être que la matière renvoie au yin quelque chose d'assez négatif en ce moment. Et tout d'un coup, en fait, eh bien, elle choisit de parler autrement de ce qui lui arrive, de regarder les choses positivement. D'accord? Il y a quelque chose qui s'éclaire pour le yang, il y a une transmission avec un choix. Le yang va devoir faire un choix et il y a quelque chose, quand il doit s'engager, quand il doit faire le choix, ça lui fait extrêmement peur. Dans ce monde-là, eh bien, il y a quelqu'un de nouveau, une nouvelle impératrice qui pourrait arriver. Ça peut être effectivement, encore une fois, si c'est votre jumeau qui vous a, qui est parti, en fait, qui a choisi de se mettre dans le silence, eh bien, en fait, il est possible qu'il vous envoie, il y a une puissance ça le pousse à vous envoyer un message. Mais attention, tout ça peut être interprété de milliards de façons et je ne veux pas mettre ici de faux espoirs si telle n'est pas votre destinée. Regardez à l'intérieur si ça vous parle. Ok? On va prendre les petites lettres pour voir les petites lettres, enfin, les petites lettres en bois là. Enfin, il n'y a pas que des lettres, il y a des chiffres et tout ça pour voir si ça donne des choses en plus. On a le U, on l'aura eu presque toute la semaine. On verra si demain il se représente. Le jus. Pardon. Oui, je suis un peu grippée. Et le 4. Le 4, on retrouve la maîtrise. Hein. Moi, j'y vois le coup. Alors, est-ce que tout cela a un coût?
bien sûr, il manque le T ou le P. Hein. En tout cas, on retrouve quand même cette notion de toxicité qui est là. Avoir l'impression d'avoir la corde au cou. Quelque chose comme ça. Si on prend le J, eh bien, le J, la joue. Vous savez, là encore une fois, il manque une lettre, évidemment, il manque le E, je le sais bien. Peut-être que, en fait, c'est quelqu'un qui va venir vous agresser, enfin, en tout cas, qui va pas être super, et en fait, avec l'adage, donner la joue gauche. Longtemps, en fait, je me suis demandé ce que ça voulait dire que cette histoire de donner la joue gauche, et j'ai compris qu'en fait, c'est de montrer à l'autre autre chose que justement œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un vous agresse, vous pouvez parler de ce qui s'est passé, de parler de vos ressentis. Si c'est les faits et le ressenti, l'autre ne peut pas trouver illégitime ce que vous dites, et puis de trouver une solution. Ou en tout cas, peut-être ça n'est que au moins vous aurez exprimé ce que vous avez ressenti. Voilà, on se retrouve vendredi pour un nouveau tirage, de nouveaux messages de monsieur, madame. Au revoir.